Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Cryptost. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés ensemble comme ça, face caméra, au bureau. Et ça fait je crois depuis notre série de vidéos sur les airdrops. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu avec le titre, on va parler de l'écosystème Ordinals. Alors ça va être une vidéo assez courte mais l'idée c'est que je vous propose tous les outils dont vous avez besoin pour pouvoir interagir avec ce nouvel écosystème. Concrètement je vais vous présenter comment créer un wallet, comment l'alimenter avec des bitcoins. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans l'écosystème Ordinals? Donc ça va être acheter des NFT, acheter des tokens BRC20, peu importe, on va voir ensemble toutes les nouvelles tendances qui sont en train de se construire dans cet écosystème et vous allez voir, les tendances sont très intéressantes. Petite parenthèse, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voulais vous préciser que je prépare actuellement une autre vidéo sur Ordinals, beaucoup plus longue, beaucoup plus poussée, dans laquelle on va essayer de comprendre précisément comment fonctionne ce protocole, pourquoi est-ce que ça a été une pseudo-révolution sur Bitcoin, qu'est-ce que ça peut amener à l'avenir, pourquoi aussi est-ce que ça a pu diviser les Bitcoiners entre eux. Bref, pour cette vidéo, je me suis entouré de personnes qui sont beaucoup plus expérimentées que moi sur ces sujets. L'idée, c'est de vous proposer la vidéo la plus qualitative possible. Elle devrait arriver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais donc actuellement, j'ai pas de support à vous proposer pour comprendre vraiment ce que c'est qu'Ordinals. Et j'avais quand même envie de vous faire une petite présentation. Alors Ordinals, c'est un protocole qui a vu le jour très tardivement, en janvier 2023, et qui a été lancé par Kasey Rodarmor, qui est un ancien développeur de Bitcoin Core. Et concrètement, si je devais résumer très simplement ce que c'est que Ordinals, c'est un protocole qui permet d'inscrire de manière immuable et permanente des données sur la blockchain Bitcoin, tout simplement. Alors si vous demandez comment ça marche, eh bien vous le savez certainement, un Bitcoin peut être divisé en 100 millions d'unités qu'on appelle des Satoshi. Eh bien ce sont ces Satoshi qui sont utilisés pour inscrire des données sur la blockchain Bitcoin. En gros, il est possible d'inscrire tout et n'importe quoi sur des Ordinals, et ça a ouvert la porte évidemment à tout un tas de nouveautés. Évidemment le grand retour des NFT sur Bitcoin, puisqu'on peut inscrire des images sur des Ordinals, mais aussi la création de la norme BRC20 qui permet de créer et de s'échanger des tokens sur Bitcoin. Bon, maintenant que vous savez à peu près de quoi on parle, on va pouvoir passer à la première étape de ce tutoriel et c'est évidemment créer et configurer son wallet pour interagir avec Ordinals. Ce wallet, il va vous permettre dans un premier temps donc de pouvoir stocker vos bitcoins et ensuite de les utiliser à votre guise pour acheter des NFT, des BRC20, peu importe. Et donc je vous ai identifié 4 wallets intéressants que vous pourrez utiliser. On a Xverse, on a Lather, on a Unisat Wallet et on a Ordinals Wallet. Alors ce dernier pour ma part je ne l'ai jamais testé personnellement. En revanche je crois que c'est le premier wallet qui a vu le jour après l'engouement autour des Ordinals. Donc d'après ce que j'ai lu il est recommandé aussi. Pour ma part je n'ai testé que les 3 autres mais je vous les recommande vivement. Donc je vais vous montrer comment créer votre wallet. Alors sachez que peu importe celui que vous allez choisir, ça va être vraiment la même démarche. Il va falloir d'abord installer une extension web. Donc je vais le faire avec Lather par exemple. Donc vous cliquez pour installer l'extension web, vous l'ajoutez à votre navigateur, vous validez. Une fois que l'extension est installée, normalement on vous ouvre une nouvelle page et vous allez cliquer sur Create New Wallet, donc créer votre nouveau wallet. Alors à partir de ce stade-là, on va vous proposer votre clé privée et ça c'est un élément extrêmement important. Cette clé privée, elle va vous permettre d'accéder à votre portefeuille. Si vous perdez l'accès par exemple à votre extension web, que vous changez de navigateur, que vous changez d'ordinateur, peu importe, eh bien c'est cette clé privée qui va vous permettre de récupérer l'accès à votre wallet. Et donc évidemment vous vous en doutez, si quelqu'un met la main sur votre clé privée, il peut accéder aussi à votre wallet. Donc il faut la sauvegarder dans un endroit très safe. Alors évidemment je déconseille vivement de stocker sa clé privée en ligne, sur un drive, sur un cloud, peu importe. Je vous conseille de le faire au format papier et ensuite chacun a sa méthode pour pouvoir stocker ses clés privées. Vous faites comme vous le souhaitez. En tout cas, donc moi je vais aller noter mes clés privées sur un papier et je reviens tout de suite. Voilà, mon wallet est créé, j'ai donc désormais un portefeuille qui me permet d'interagir avec la blockchain Bitcoin. Bon, je constate tout de suite que j'ai 0 $ dessus, donc forcément il va falloir que je l'alimente avec des bitcoins. Pour ça, j'ai 2 solutions. Je vous présente la première, c'est de cliquer sur le bouton Buy. Ça va vous permettre d'acheter directement des bitcoins avec votre carte bancaire. Pour ça, votre wallet, peu importe si c'est Lather, Ordinals, Unisat ou Xverse, ou un autre, peu importe, vont vous rediriger vers leur partenaire spécialisés là-dedans, donc c'est souvent Transac ou MoonPay qui sont utilisés par de nombreuses plateformes d'échange de crypto ou d'autres wallets dans l'écosystème, et ils vont vous demander simplement de rentrer vos coordonnées de carte bancaire et de procéder à un paiement après avoir choisi évidemment le montant que vous voulez acheter de Bitcoin, et quasiment instantanément vous recevrez
ce montant en Bitcoin sur votre wallet. Donc ça va assez vite. Là, ça a l'air de bugger, malheureusement pour mon exemple. Mais personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, en tout cas pas sur mes wallets Bitcoin, mais je l'ai déjà fait sur d'autres wallets et ça fonctionne très bien. La deuxième option, ça va être de cliquer sur Receive pour recevoir des Bitcoins que vous détenez déjà quelque part. Alors si vous avez une autre adresse Bitcoin, évidemment, je ne vais pas vous montrer comment faire, je pense que vous savez déjà le faire. En revanche, si vous avez une plateforme d'échange centralisée sur laquelle vous détenez vos Bitcoins, eh bien, je vais vous montrer un petit peu rapidement. Donc vous cliquez sur Receive et là, vous voyez que vous avez une petite adresse qui s'affiche juste là. Eh bien, c'est votre adresse Bitcoin et c'est là-dessus qu'il va falloir envoyer vos fonds. Donc vous cliquez juste là pour copier l'adresse et ensuite vous vous rendez sur votre plateforme d'échange préférée. Pour ma part, je vais utiliser Binance, ça va être le plus simple pour cette vidéo. Sachez que c'est à peu près pareil pour toutes les plateformes d'échange de crypto que vous utilisez. On vous propose soit de déposer, soit de retirer. Nous, on clique sur retrait puisque c'est ce qu'on veut faire. On veut retirer nos bitcoins et les envoyer ailleurs. On vérifie qu'on a bien sélectionné Bitcoin en tant que crypto. Ici, on vient coller l'adresse qu'on a copiée auparavant, donc l'adresse de notre wallet. On vérifie évidemment qu'on est sur le réseau Bitcoin. On choisit le montant qu'on veut retirer et on clique ensuite sur retrait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une fois que c'est fait, votre retrait est initié, mais il ne va pas être réalisé automatiquement, en tout cas pas instantanément. Parce que Bitcoin, eh bien, c'est une blockchain où les blocs sont validés toutes les 10 minutes environ, et donc ça peut prendre un certain temps à être opéré. Donc voilà, soyez prêts à attendre 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, grosso modo, ça peut ressembler à ce genre de délai. Bon, maintenant que notre wallet est configurée et qu'on a des fonds dessus, on peut les utiliser pour aller découvrir un petit peu ce qui se passe sur Ordinals. Et la première chose dont je voulais vous parler, ce sont les NFT, puisque c'est la première vraie tendance qui a émergé suite à l'introduction du protocole Ordinals aux alentours de février dernier environ. Et c'est normal, on peut inscrire tout et n'importe quoi sur des Satoshi, mais évidemment ça a donné des idées à certains pour inscrire des images et donc des collections de NFT. Et comme vous pouvez le constater sur ce site internet par exemple, il y en a déjà des dizaines et des dizaines qui ont été créés. Donc j'ai repéré pour vous 3 sites internet qui vont vous permettre de suivre un petit peu tout ce qui se passe du côté des NFT. On a Unisat Wallet, donc sur l'onglet collection, donc c'est le même site internet que tout à l'heure. On a Ordinals Wallet également, donc toujours dans l'onglet collection, vous voyez, ça ressemble un petit peu. Et on a Magic Eden, qui est une plateforme d'échange de NFT, une marketplace de NFT qui était déjà connue par le passé. Si vous avez déjà acheté des NFT sur Solana, vous connaissez certainement Magic Eden, qui s'est ouverte depuis à Polygon, à Ethereum et notamment à Bitcoin. Je crois que c'est la première marketplace de NFT qui s'est ouvert aux NFT Ordinals. Donc voilà, je la mentionne ici aussi parce qu'il y a des volumes quand même assez importants sur Magic Eden. Et ça, je voulais vous en parler parce que ça fait partie des tendances les plus intéressantes sur Ordinals et ça résulte vraiment du fonctionnement du protocole en lui-même. Concrètement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une inscription, elle est numérotée. Donc la toute première inscription avec Ordinals, elle est numéro 1, la 10e numéro 10, etc. etc. Et donc forcément, les sub 1K, ce sont les 1000 premières inscriptions qui ont été faites avec Ordinals. Sub 10K, c'est entre 1000 et 10 000, et sub 100K, c'est entre 10 000 et 100 000. Et donc, vous vous en doutez, les sub 1K, ce sont les inscriptions les plus rares, c'est les toutes premières. Et si on regarde un petit peu en quoi ça consiste, ce sont majoritairement des images. En fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les gens se sont rendus compte qu'on pouvait utiliser Ordinals pour inscrire des images sur la blockchain Bitcoin. Ça a été longtemps le seul cas d'usage qu'on identifiait avant d'en découvrir tout un tas d'autres. Et donc voilà, c'est ce qui explique aussi donc que ces sub 10K, enfin ces sub 1K pardon, et un floor price aussi important, qui soit plus faible donc pour les sub 10K et encore plus faible pour les sub 100K. Donc ça voilà, c'est une particularité d'Ordinals que je trouvais très intéressante. Maintenant, on va parler des bitmaps. Ça, c'est autre chose. Donc les bitmaps, c'est encore autre chose. On va ouvrir un petit peu pour voir à quoi ça ressemble. Et voilà, ça ressemble à ça. En fait, ça, c'est un bloc Bitcoin. C'est le bloc 439 757. Et ce que vous voyez en orange, ce sont les transactions qui sont dans ce bloc Bitcoin. Et donc, ça donne ces images assez sympathiques à voir. On voit que parfois, on a beaucoup de transactions. Et sur certains blocs, on en a beaucoup moins. Donc, j'ai pas d'exemple encore à vous montrer. Mais en tout cas, voilà ce que c'est que ces bitmaps. C'est assez intéressant, c'est assez joli aussi, c'est esthétique, c'est artistique. Bon, tant qu'on parle des particularités sur Bitcoin, je voulais vous en mentionner une autre que les subs, que les bitmaps. Ce sont les rarsats. Et c'est Explososo qui l'a partagé sur Twitter, donc peut-être que vous connaissez, je vous invite à la suivre. Elle m'aidera justement à préparer la prochaine vidéo sur Ordinals. Et elle expliquait, un Satoshi a été acheté à 3,5 BTC
Pourquoi? Eh bien parce que c'était un Satoshi de niveau rare. C'est-à-dire que en fait c'est le premier Satoshi à avoir été miné après une période d'ajustement de la difficulté. Alors si vous connaissez un petit peu le fonctionnement de Bitcoin, vous savez que ces ajustements ils arrivent tous les 15 jours. Ce qui signifie que si on considère le premier Satoshi miné après, eh bien il y en a 24 par an et donc théoriquement il y en aurait 3437 au total, puisqu'il y en a, comme je le disais, seulement un tous les 15 jours. Et aujourd'hui, donc à l'heure où on se parle, eh bien, on a seulement 380 qui ont été minés. Et la quantité qui est en vente, eh bien, il n'y en a que 2. Donc c'est pour ça qu'ils sont très très rares et ça explique pourquoi est-ce que, eh bien, il a été acheté pour 3,5 BTC. Bon voilà, comme vous l'avez constaté, je vous ai montré un petit peu tout ce qui pouvait vous plaire avec Ordinals. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour acheter, que ce soit un NFT, un bitmap ou un rarsat. En l'occurrence, moi, je vais vous faire cet exemple avec les rarsat. C'est la même chose. Donc là, on est sur Magic Eden, voilà, parce que c'est une plateforme avec des volumes intéressants. N'hésitez pas, si vous avez des collections qui sont disponibles sur plusieurs marketplaces, à vérifier les prix planchers, les floor price, puisque parfois, il y a une petite différence et ça peut être intéressant d'aller l'acheter sur l'une ou l'autre des plateformes parce que justement, le prix est plus faible sur certaines d'entre elles. Bon, en l'occurrence, pour ma part, voilà, j'ai repéré quelques rarsats qui m'intéressaient. Donc, il y en avait un par là, je crois, qui datait voilà, de 2009, qui était un palindrome et qui coûtait pas cher. Donc, je vais cliquer juste là pour Buy Now. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite flèche qui est juste ici, ça va l'ajouter à votre panier. Et vous pouvez donc en sélectionner plus si ça vous intéresse. Bon, en l'occurrence, moi, ça ne m'intéresse pas, je vais en acheter qu'un. Ensuite, je définis les montants que je vais dépenser pour les frais. Donc là, je vais être obligé de me mettre en high, donc en haut montant si je veux passer ma transaction, parce que c'est vrai que si je mets des montants plus faibles, je vais devoir attendre un petit peu plus longtemps. Donc je clique sur Buy Now. Et ensuite, vous pouvez cliquer ici pour vérifier le statut de votre transaction. Donc là, ça va me permettre de vous montrer quelque chose d'intéressant. C'est le mempool. Peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être que vous n'avez jamais fait de transaction sur Bitcoin, donc c'est intéressant de le voir ensemble. Comme vous pouvez le constater, là, on estime à peu près le montant qu'il faut payer pour être inclus dans ce bloc-là. Donc ce bloc sera validé dans les 10 prochaines minutes et vraisemblablement ma transaction devrait être validée dans ce bloc-là. Vous voyez, si j'avais mis par exemple les frais au plus bas, eh bien j'aurais certainement pas été accepté dans ce bloc-là et je serais passé sur le suivant. Donc j'aurais dû attendre 10 minutes de plus parce que je vous le rappelle, un bloc sur Bitcoin est validé toutes les 10 minutes. Hop, petite pause, on est 3 jours après le tournage de la vidéo que vous étiez en train de visionner et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler d'un élément très important. Comment savoir si vous avez des rarsats dans votre wallet? Et je pense que ça peut vous intéresser parce que si c'est le cas, ce serait dommage de les utiliser pour aller acheter des NFT ou des tokens BRC20 alors qu'ils peuvent avoir un petit peu de valeur. Et je vais même aller encore plus loin. Pour ma part, j'ai voulu regarder si j'avais des rarsats dans mon wallet et je me suis rendu compte que j'en avais aucun, alors que pourtant je pensais en avoir acheté un avec vous pendant la vidéo. Et en fait, en réalité, ça n'en est pas vraiment un et je vais vous montrer pourquoi. Alors, on est sur la page des rarsats sur Magic Eden et on va aller dans l'onglet filtre ensemble et on voit qu'il y a 4 catégories pour les rarsats. Il y a d'abord les uncommon qui sont les premiers Satoshi minés après chaque bloc. Et donc là, c'est toutes les 10 minutes environ. Il y a les rares, ceux dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le premier Satoshi miné après chaque ajustement de la période de difficulté, tous les 15 jours environ. Les épiques, premier Satoshi miné après chaque halving, tous les 4 ans donc. Et Legendary, alors là c'est en fait un mix des deux, c'est quand on a le halving qui coïncide avec l'ajustement de la période de difficulté. Et ça, si je ne dis pas de bêtises, ça arrive tous les 6 ans. Et vous avez aussi ces catégories en version black, c'est-à-dire le dernier Satoshi miné dans un bloc, le dernier Satoshi miné avant un ajustement de la période de difficulté. Bref, vous avez compris le principe. Et donc, juste ici, vous avez d'autres attributs qui sont intéressants, mais qui ne font pas partie des catégories. C'est-à-dire que finalement, le Satoshi que j'ai acheté moi-même devant vous dans la vidéo, eh bien, il ne fait pas partie de ces 4 catégories-là. C'est un common, un classique, qui a juste des attributs supplémentaires intéressants. Alors vous en avez plein, vous avez les palindromes, les vintage, donc c'est les 1000 premiers blocs, tous ceux qui ont été minés par Satoshi. Vous avez aussi, je crois, le premier bloc qui n'a pas été miné par Satoshi et donc qui a été miné par Alphine. Vous avez la toute première transaction, donc c'est 10 bitcoins envoyés depuis Satoshi Nakamoto vers Alphine. Et vous avez ceux de la pizza, donc là il y a 10 000 bitcoins, donc forcément ça fait 10 000 fois 100 millions de Satoshi, on a énormément, donc ça justifie pourquoi ils sont beaucoup moins rares. Et donc voilà, normalement vous avez compris pourquoi le Satoshi que j'ai acheté, eh bien, il ne fait pas partie donc des rares sats, et c'est pour ça que le site internet que je vais vous présenter tout de suite m'a mentionné que j'avais aucun rarsat. Donc ce que vous attendiez pour savoir si vous avez des rarsats dans votre wallet, vous allez sur Magisat par exemple, vous collez votre adresse Bitcoin, celle sur laquelle vous détenez des Bitcoins, et on vous informe si vous en avez ou pas. Donc pour ma part, comme vous le voyez, j'ai des common, donc safe to spend,
ils ne valent rien d'autre que leur valeur intrinsèque finalement, et donc je peux les dépenser sans souci. J'ai pas de uncommon, j'ai pas de rare ou de épique, malheureusement pour moi. Alors il y a une autre manière de le vérifier, hein. Vous pouvez aller dans votre extension Xverse, puisque Xverse le propose aussi. Vous allez juste là, vous cliquez sur Raresat, et comme vous pouvez le voir, bon j'ai un Raresat qui fait partie de la collection puisque je l'ai acheté là-dessus, mais c'est un uncommon, voilà, il a le logo des uncommon, malheureusement. Et si vous avez déjà acheté des Raresat sur Magic Eden et que vous voulez vérifier, vous allez directement sur Xverse. Si vous utilisez ce wallet, c'est mentionné en natif, vous allez juste là, dans l'onglet Raresat, donc ça c'est celui que j'ai acheté devant vous tout à l'heure. Je clique dessus, je clique là et on m'indique donc qu'on ne connaît pas sa rareté parce qu'il ne fait partie d'aucune des catégories, ni uncommon, ni rare, ni épique ou quoi que ce soit d'autre. Il a simplement des petits attributs sympas, et de mémoire, je crois que celui que j'ai acheté, c'est un attribut miné par Satoshi Nakamoto et palindrome. Donc voilà, c'est sympa, mais c'est pas particulièrement rare. Bon allez, maintenant c'est le moment de se pencher sur les BRC20. Je pense que vous l'attendiez un petit peu et c'est normal, c'est vrai que c'est une tendance dont on entend de plus en plus parler ces derniers temps, les fameux tokens BRC20. Alors concrètement, BRC20 c'est une nouvelle norme qui permet d'acheter des tokens et de les échanger sur la blockchain Bitcoin. Le premier d'entre eux, ça a été Ordi, donc, dont le nom est en référence évidemment à Ordinals, ce protocole qui permet à ce token d'exister. Sachez toutefois qu'il n'y a aucun lien entre Ordi et le fondateur du protocole Ordinals, mais c'est le premier qui a vu le jour. Il a été lancé en mars 2023, il a été minté assez rapidement et aujourd'hui ça fait partie des tokens les plus capitalisés sur le marché, 121 au rang des cryptos les plus capitalisés avec 408 millions de dollars de capitalisation. Il est listé sur des grosses plateformes comme Binance, donc on peut le dire, voilà, c'est un BRC20 qui a percé. Bon, il y en a eu beaucoup d'autres des BRC20, vous le voyez, avec des noms un peu particuliers, donc majoritairement des meme coins ou des shitcoins, mais il y en a eu des milliers et des milliers des tokens BRC20. Bon, en tout cas, ça me semblait quand même intéressant de vous montrer comment on fait pour en acheter, si ça vous intéresse, puisque c'est aussi toute l'idée de ce tutoriel. Donc par exemple, si on s'intéresse à Ordi, qui est donc le premier token BRC20 qui a vu le jour, vous l'ouvrez, vous cliquez sur Trade, et là, il va s'afficher une espèce de marketplace. Vous le voyez déjà, c'est un peu différent de ce que vous avez sur des plateformes d'échange décentralisées ou centralisées que vous connaissez, parce que en fait, on achète ces tokens par paquet. Donc là, on est sur un paquet de 50 Ordi, à 52 000 sats par Ordi, donc au prix de 19 $ en fait, le token Ordi, et donc ça fait un paquet à 963 $. Là, on a un paquet à 385 $, là à 1900 $, etc. Vous avez compris le principe, donc si ça vous intéresse, eh bien il faut déjà que vous ayez assez d'argent pour vous acheter un paquet complet. Donc là, par exemple, imaginons que vous avez assez d'argent pour vous acheter celui-là, vous cliquez sur Buy, vous connectez votre wallet, hop, vous cliquez sur Approve, vous signez, donc là vous avez les détails de la transaction qui s'affichent, donc le nombre de Ordi que vous allez acheter, le prix exact et le montant que ça représente à l'heure actuelle en dollars. Vous cliquez sur confirmer, vous validez dans votre wallet, ça va vous permettre donc de dépenser un certain nombre de frais. Encore une fois, gardez en tête que plus vous payez de frais, plus vous avez de chances de passer vite votre transaction. Ensuite, peut-être que ça vous intéresse de voir comment on fait pour vendre. Je voulais vous préciser quelque chose. Sachez qu'avec Unisat et donc Unisat Wallet, si vous l'utilisez, il vous permet d'afficher les tokens BRC20 que vous avez achetés mais qui ne sont pas encore confirmés. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais tout à l'heure, les transactions prennent peut-être 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes à être affichées. Et pourtant, vous aurez déjà votre token BRC20 dans votre wallet. Mais vous ne pourrez pas le transférer. Donc, ne vous étonnez pas si vous voulez le vendre et que vous ne pouvez pas. C'est tout simplement parce que la transaction n'a pas encore été approuvée et que vous n'avez pas encore reçu vos tokens BRC20. Bon, en tout cas, si vous voulez le vendre et que vous avez donc du Ordi, par exemple, bien, il faut être sur la page des Ordi. Vous cliquez sur My BRC20. Ils vont s'afficher juste là. Et vous faites comme tout à l'heure avec les NFT, vous les listez, vous définissez un prix, vous validez la transaction, vous payez les frais, et une fois que la transaction est validée, eh bien normalement elle s'affiche sur la marketplace. Faites attention évidemment, définissez le bon prix, réfléchissez bien avant, parce qu'une fois que c'est fait, ça demande quand même un petit peu de travail pour annuler le listing, parce qu'il va falloir repayer des frais, etc. Donc je vous conseille vraiment d'être sûr du prix que vous voulez mettre, si vous voulez revendre des tokens BRC20 via Unisat. Encore une fois, autre conseil, n'hésitez pas à regarder les autres marketplaces qui vendent des tokens BRC20. Vous pourrez peut-être les trouver à des prix réduits ou à des prix plus importants si vous voulez les revendre par exemple. Donc voilà un petit peu les conseils que je peux vous donner.
Bon voilà, on a fait le tour à peu près de tout ce que je voulais vous montrer sur Ordinals. Normalement, vous avez toutes les clés entre vos mains pour pouvoir découvrir par vous-même cet écosystème bouillonnant des Ordinals sur Bitcoin. En revanche, je voulais terminer cette vidéo avec un petit disclaimer. Tout ça n'est absolument pas un conseil en investissement, bien au contraire. Vous l'avez compris, hein, je suis très intéressé par tout ce qui se construit. Il y a plein de belles choses qui sont en train de se développer sur Ordinals. En revanche, je suis aussi très frileux pour investir dedans. J'ai pas acheté token BRC20, j'ai pas acheté de NFT, j'ai pas acheté de bitmap. Pour cette vidéo, j'ai acheté pour vous présenter le fonctionnement un Rarsat, mais voilà, vous l'avez vu par vous-même, hein, ça n'a pas coûté très cher. C'est quasiment rien dans mon portefeuille, c'est pour ça que je suis prêt voilà, à dépenser cet argent, à ne plus jamais le revoir, et aussi parce que je trouve ça fondamentalement assez intéressant. Mais voilà, je vous conseille vivement de faire vos propres recherches, de vous intéresser, de creuser un petit peu ce qui se passe, de suivre évidemment, mais pas forcément d'investir de l'argent. On n'est pas toujours obligé d'investir de l'argent pour s'intéresser à quelque chose qui se construit. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire à la fin de cette vidéo, c'était mon petit disclaimer.